vraie villa de luxe sur les hauteurs de France en béton noir. Ici, on va parler un peu de matériaux. On va analyser un peu les différents matériaux utilisés. C'est une villa qu'a construit un architecte. Ici, ils emploient surtout le terme maison. Vous voyez à quel point on est très simple et humble. Nous, architectes en France, c'est qu'on emploie le terme maison. On n'emploie même pas le terme villa de luxe, comme on aurait pu l'entendre quelque part où on connaît vous et moi. Mais c'est une villa. Non, c'est une villa, ça réunit tous les critères. Une villa de luxe minimaliste, très minimaliste, sympa, en béton noir. Vous allez voir aussi du béton noir, oui, du béton noir. Avec plusieurs essences de matériaux, justement plusieurs types de techniques d'utilisation de matériaux. Mais à aucun moment on va voir l'utilisation de carreaux. Ça, c'est ce qui est intéressant. Je pense, je sais pas, j'ai pas vu la vidéo totale. Et c'est un architecte que j'affectionne beaucoup. Il utilise beaucoup du béton, il est pas super écologique, non. On est plutôt là sur le terme architectural. La partie écologie, vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire, je vais en parler bien. Mais donc, c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui dans cette vidéo. En fait, il y a beaucoup de personnes qui cautionnent le fait de construire de façon médiocre. Ne vous inquiétez pas que je lis tous vos commentaires. Et il y a certains commentaires que je lis, des gens qui disent qu'on ne met pas les espaces verts parce qu'on n'a pas assez d'espace dans la parcelle. Je comprends pas là. On met pas des espaces verts parce qu'on veut rentabiliser au maximum, que l'argent c'est important. Je comprends pas là. On peut pas rentabiliser sans mettre d'espace verts, ou c'est le fait que les gens n'y réfléchissent pas. C'est juste une question de réflexion. L'architecture, c'est résoudre des problèmes, résoudre des solutions quand il y a des contraintes. C'est tout simplement ça. Le fait de dire ça, c'est la simplicité. Et bien sûr, il y a d'autres personnes qui me disent qu'ils construisent avec des carreaux pour se protéger, pour protéger les murs de façade. Le carreau, c'est ce qui dégrade le plus le mur, parce que avec le carreau, le mur, ça m'empêche de respirer. Je pense que vous faites un peu les choses à l'envers. Ce qui devait être fait, c'est ce qui n'est pas fait. Vous mettez des carreaux en façade sur toute la parcelle, sur tout le mur de clôture. Je comprends pas pourquoi ce principe-là. Mais on n'est pas sur ce sujet-là ici. On va plutôt parler des matériaux, de l'utilisation des matériaux qui s'assemblent un peu. Vous allez voir que le sol qui se suit, le béton ciré, on a l'utilisation du béton ciré, on a l'utilisation du parquet bois. En tout cas, je suis sûr pour redonner l'identité à l'Afrique. Je vous montre cette vidéo pour ne pas vous montrer faites comme ceci, faites exactement la même chose. Non, c'est surtout un principe architectural, un principe de fond. Et après, on adaptera à notre continent, on adaptera à notre climat, on adaptera à nos réalités à nous. Il suffit simplement de réfléchir et de se dire, ok, ça c'est un projet que j'ai vu ailleurs. Comment je pourrais le transformer chez moi, mais avec nos réalités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, de l'immobilier, de critique de villas, d'analyse, d'écologie et tout ce qui est en rapport avec la construction. En Afrique principalement, mais aussi en Europe où je vis. Et donc, je vais t'inviter à t'abonner parce que pour ne rater aucune des prochaines vidéos, on publie régulièrement du contenu très intéressant toutes les semaines. Mais surtout, le plus important, c'est que tu lâches un gros pouce bleu. La définition de cette chaîne, c'est qu'avant de commencer une vidéo, vous prenez le temps de laisser d'abord ça. Comme ça, ça pousse à l'algorithme de savoir que la vidéo elle est intéressante, que voilà. Et vous, ça ne vous coûte absolument rien du tout, Donc, un pouce bleu. Et après, on démarre notre analyse. C'est bon, c'est fait? Passons. Bonjour et bienvenue sur Conseil. Voilà le mini projet actuel de Conseil, inspiré d'une boutique dans le centre-ville. C'est un gars pour sourire. En fait, aujourd'hui, nous retrouvons Patrice Cagnasso, bien connu par C'est Patrice Cagnasso, l'architecte. Conseil, qui à chaque fois qu'il a l'occasion nous fait partager. L'essentiel sur Conseil, c'est de partager l'architecture et l'urbanisme. Regardez d'où il quitte. Il quitte de là. Il monte vers la maison. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez le voir de toute façon sur la vue aérienne. Donc, nous allons voir un petit exemple juste magique. Allons à la découverte de Patrice. S'il y a des gens qui ont un drone en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au Bénin, qui me contactent parce que je vais travailler avec eux sur des projets où ils iront justement pour faire des photos aériennes de certains de mes clients pour me permettre moi de concevoir des projets. S'il y a des gens qui ont des drones, vous me dites. Ou bien s'il y a des gens qui souhaiteraient travailler avec moi, je peux je crée une petite structure où il y aura juste simplement des dronistes qui iront, donc je vais vous confier le drone, etc. Tout ça, tout ce qu'il y aura à faire. Donc si vous êtes motivé, que vous cherchez à travailler, et que vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram qui s'affiche là. Donc j'ai dit Côte d'Ivoire, Cameroun et le Bénin pour le moment. Donc ça, c'est le béton noir dont je vous parlais. C'est un architecte qui travaille beaucoup avec le béton. Il a utilisé le béton sur plusieurs formes, etc. Et là, on est sur du béton noir. Patrice, là, c'est un patio. Ça va toujours là, c'est cette même émotion, comme une signature en fait. J'ai touché le béton là. Tu t'es encore fait. Donc là, on est, en gros, le béton noir, c'est du béton normal, c'est du béton simplement qui est coloré. Donc, vous pouvez faire du béton jaune, du béton rouge, plusieurs types de trucs. Donc, ça, c'est un béton coloré, simplement. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas 36 000, voilà. Et donc là, on est sur l'entrée de... C'est une villa de luxe, comme je vous l'ai dit. La villa, elle occupe cette partie-là. Donc là, on est sur le territoire de la ville. Et
on va se rendre compte que ici, c'est l'espace parking. Donc là, vous avez des box de parking. Et là, là, c'est du béton. Là, c'est du béton qui est stratifié comme ça, tac, tac, tac. Tout ça, c'est une coursive de béton. C'est du béton ciré. Ça, je parie que c'est du béton ciré. Donc le béton ciré qui sert de parking, etc. Ils ont pas, il a pas utilisé, comment on appelle? Il n'a pas eu à utiliser, il n'a pas simplement fait du jardin partout. Non, il a délimité un espace de béton, un espace minéral. Vous savez toujours accueillir, hein, comment on accueille les gens. On accueille les gens par cet escalier-là qui monte comme ça sur la parcelle. Et en haut, elle est perchée. Donc en gros, c'est sur les coteaux. En haut là-bas, vous avez un creux de l'autre côté de la parcelle. Donc là, on a des voitures. Hein. La voiture peut être là. Là, on peut avoir une voiture ici. Là, on est sur une grosse parcelle quand même, une grosse superficie sur laquelle il s'est fait plaisir. Fait plaisir? Ouais, sur le béton toujours. Mais il n'y a pas que du béton ici. Il y a du noir. Bon, c'est du béton noir, non? Non, voilà, c'est maçonnerie et un revêtement dans du noir. D'accord. Donc là, on est sur un maçonnerie en revêtement dans du noir. Ok. contexte sur une parcelle de terrain, c'est ça? On est sur 2 Ok, c'est de la maçonnerie au revêtement du noir. Okay. mètres carrés. Il y a une Mais je pouvais aussi faire du béton coloré en noir. pente donc axée par le nord, pente vers le sud et il y a un dévers est-ouest. Donc là, pente, pente, grosse pente ici. Donc on est venu s'encastrer dans la pente, donc ce mur là il tient vraiment à l'éther Vous allez voir une chose que je dis souvent. du terrain. On est venu se poser là, avec très peu d'ouverture côté rue. Donc là, c'est côté rue. Très peu d'ouverture. Il a choisi de se fermer et de s'ouvrir de l'autre côté de la vue. C'est-à-dire que de toute façon, c'est ce qui est le plus intelligent à faire parce que c'est de l'autre côté qui a la plus belle vue. Donc, soit on peut pas s'ouvrir partout. Il y a aussi des questions de contraintes, de budget, etc. Donc, il a décidé de se fermer, de garder son intimité du côté rue où il y a l'accès aux voitures, il y a la petite rampe et il y a l'entrée dans la parcelle. Donc, pour vous cacher ce qu'il y a à l'arrière et pour finir par dévoiler ce qu'il y a à l'avant. L'idée c'est vraiment de préserver leur intimité et d'ouvrir complètement. Donc là, on est ouvert complètement. Donc là, on a là de dévoiler complètement. Donc là, on est ouvert, on a du vitrage, là, on s'amuse, on a de la piscine, on a de la verdure, on a de l'espace planté, on a de l'espace minéral. Vraiment côté sud. Toujours avec cette finition tout en noir. Je sais pas, c'est des goûts et des couleurs. Est-ce que vous aimez bien cette finition? Donc, on a une finition noire, du béton ciré, et après, vous avez une piscine juste là. Des transats, une ouverture sur toute la façade, hein. Toujours obligé. Sur toute la façade, et là, vous avez du jardin. On va le voir après. Donc la particularité là de la famille, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Le programme était à peu près comme tous les autres programmes. Le nombre de chambres, je crois que c'était 4 chambres, un grand séjour, pas de limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et le premier mail finissait par amusez-vous. Amusez-vous, c'est le mail que je reçois aussi souvent par mes clients. Le mail, quand je suis en réunion, quand je fais cette réunion de 15 minutes là, sur laquelle on discute de votre projet, ils me disent, une cliente m'a dit, faites comme vous voulez. Ça fait plaisir, mais c'est chouette. C'est beaucoup de contraintes. Allez. Donc, à l'intérieur, on va retrouver principalement, vous allez voir ce qu'on va retrouver. Encore une fois, un terrain de jeu formidable. Ouais. Donc là, on a l'espace séjour. Donc là, en fait, c'est un espace en 3 tons. C'est un espace qui est unitaire, mais qui est qui est continu. Au fond, vous avez la cuisine, mini-bar et tout, salle à manger. Là, vous avez l'espace séjour. Tout ça, c'est unitaire et c'est ouvert simplement sur cette grande baie. Sur cette grande baie, hein, cette grande baie qui s'ouvre sur la totalité, qui s'ouvre vers la piscine, qui va faire en sorte que l'intérieur soit confondu avec l'extérieur. Donc le dedans devient le dedans. Le dehors devient le dedans. C'est un prolongement de l'espace, on appelle ça. Beau rideau. Un vrai kiff. Je devais regarder là et pas là. Ah oui, le voilà, ouais, c'est le côté théâtral. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va Se poser là. Ah, sacré Patrice. Donc là, vous voyez le plancher, hein, le sol, c'est en parquet, comment on appelle, en parquet lamellé collé. Donc en parquet lamellé collé, posé, je pense que c'est posé en collé comme ça. Donc c'est un type de parquet sur lequel vous avez deux planches. Après on vient les emboîter et on les pose. Donc c'est du parquet bois, hein, bois. Je sais pas si c'est, par contre je sais pas l'essence, je sais pas si c'est de l'épicéa, du Douglas ou bien du chêne, je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que c'est du parquet bois. Donc là c'est une solution. Ça coûte cher, ça coûte plus cher que les transitions normales, mais ça donne un autre cachet à la maison. Ça donne un autre cachet ça donne un cachet de chaleur. Après l'effort, le réconfort. Donc là on est dans ce PS de 80. Là, vous voyez là ici, c'est du marbre noir avec une cuisine totalement noire. 10 mètres carrés, vous décidez de faire une cuisine avec une finition marbre? Ouais, c'est ça, c'est la pierre des Pyrénées, et l'idée c'est de faire vraiment un ensemble de tout noir, comme l'extérieur est noir. On a vraiment gardé les verticales noires. Oui, les verticales sont noires, cuisine simple, minimaliste. Et la cuisine pareil, et on a juste gardé les horizontales blanches. Donc, vu que nous on est en Afrique, c'est vrai, on va adapter ça. Justement, comme je vous ai dit, n'oubliez pas dans la vidéo, j'ai analysé sur les meubles au Nigeria, que je vous conseille d'aller voir. Justement, je parlais de ce principe-là qu'on s'est dit, ok, au lieu de faire une cuisine fermée, au lieu de faire une cuisine ouverte, on va faire une cuisine semi-ouverte, semi-fermée. On a l'impression d'être fermé, mais on est ouvert. On a l'impression d'être ouvert, mais on est fermé. C'est quoi le béton que tu as mis sur la terrasse là? C'est un béton ciré. Il y a le béton structurel dessous, et par-dessus on a appliqué un béton ciré de
Ouais, c'est ça le béton ciré. C'est lisse, c'est doux. Et pour le béton ciré, c'est très compliqué à mettre en place. Il faut des ouvriers qui savent. Donc, même quand je vais venir, je vais faire mon équipe en Côte d'Ivoire. Je vais trouver des gens experts. Même s'ils savent pas, on les reforme. J'ai des gens qui vont les reformer. Et après, on a l'entreprise de construction. Donc, il y aura une partie entreprise de construction et une partie entreprise d'architecture. Donc, on va faire les plans. Et si vous voulez que je les réalise, c'est-à-dire un projet clé tout en main avec la déco, tout. Il faudra payer la facture par contre. Mais vous serez ravis d'avoir. Vous allez vous vanter d'avoir le meilleur projet. Donc, faites de l'argent, et après vous venez me voir. Et après on fait des belles choses. Le point fort, c'est qu'ici, on a... Bien sûr, je réfléchis aussi à des modules très économiques qui vont coûter pas très cher. Ça, je vous en parlerai, ça sera plutôt des modules en terre. Mais oui, ça va venir, oui. 14 mètres de baie vitrée sans aucun poteau. 14 mètres de baie vitrée sans aucun poteau. Est-ce que vous voyez que c'est possible? Donc, prochainement, quand un ingénieur va vous dire « Oui, on peut pas faire ça, on peut pas », dites-lui, j'avais vu une vidéo de Sagesse Boutou sur Internet, il avait dit que c'était possible. C'est possible de faire 14 mètres de baie vitrée sans poteau. Simple, facile. Le principe, c'est qu'on porte par des dalles alvéolaires qui portent de ce mur-là au mur qui est là-bas au fond. On appelle ça du cantilever. C'est un principe dans lequel on porte par des dalles alvéolaires, comme je dis, qui portent. Donc, en gros, c'est les planchers qui portent avec des gros renforts. Du coup, c'est des grosses dalles. Et après, c'est un principe structurel. Pas un poteau, c'est que toutes les baies vitrées s'ouvrent, de manière à ce que vraiment il n'y a pas de limite entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, on a effacé les limites. On les a gommées comme ça. Là. On les a gommées les limites. Chambre d'amis un peu décalée. Chambre d'amis un peu intimiste là-bas, de l'autre côté du patio, donc ils prennent quand même la lumière du patio. Et qu'il y a une petite salle. Chambre d'amis beaucoup plus réchauffée, avec une teinte un peu plus rougeâtre, toujours avec ce bois qui rapporte de la chaleur. On est sur une décoration minimaliste. Et ici, vous avez justement, regardez-moi ce carreau. Ça, c'est le typique même de carreau pour les salles de bain. Le vrai carreau pour les. C'est ça. C'est un carreau qui se fond. C'est un carreau qui n'est pas trop, qui ne parle pas beaucoup. C'est du beige. Ça fait penser à du béton ciré. Ça se fait penser à du paillasson. Ça fait penser à plusieurs choses, ce carreau-là. Mais c'est un carreau qui se fond. Il n'est pas agressif. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Non, attendez. Dites-moi en commentaire. Dites-moi, je vois. Parce que dites-moi que vous voyez. Imagination, parce que tu renouvelles les maisons toujours. Alors là, vous voyez, là par exemple, c'est le terrain. Vous avez la parcelle, là. Enfin, vous avez... tout ça, c'est la parcelle. Alors, on va voir qu'il y a des maisons ici aussi. Ici, il y a des grands terrains, c'est ouvert. Parfois, ici, dans ce genre de localité, c'est la mairie qui nous impose de construire que sur 30% du terrain. Donc, parfois, ils ont construit sur 40% seulement, 30% de constructible, et le reste laissé en espace vert. C'est la mairie qui nous impose. Mais c'est tellement ancré, ce qui est bien, c'est ça. Nos dirigeants, nous aussi, devaient, dans nos services d'urbanisme, imposer ce genre de trucs. C'est imposé, même en Côte d'Ivoire, c'est imposer certaines choses, oui. Le certificat d'urbanisme, c'est ce que je vous demande toujours. Le certificat d'urbanisme, c'est important. C'est facile à avoir en une journée, vous pouvez l'avoir en Côte d'Ivoire. Je dis, ok, c'est tellement ancré dans notre esprit qu'on se dit, obligatoirement espace vert. Obligatoirement. Et là, ça c'est beau, la maison respire. Là, même s'il a utilisé du béton, mais le fait d'avoir mis des espaces verts, ça le légitime plus écologique que quand vous voyez une maison, quand on va te dire, ouais, j'ai fait du BTC. Justement, je vais en venir pour ce principe de BTC là. J'ai fait des maisons en briques de terre comprimées, je sais pas quoi, là, machin. Après, il a mis du béton sur toute la parcelle. Soit on est écologique, soit on ne l'est pas. Faut faire un choix. Pour signer avec c'est le terrain qui m'inspire et puis les clients. Ouais, les clients. Oui, là, vous avez... Mais et ce que je disais tout à l'heure, amusez-vous. C'est ouvert, tout est beau, on a cette perspective-là. Il y a le chien, même le chien est beau, il y a la piscine. J'ai démarré tout à l'heure pour le petit clin d'œil de la caravane. Oui, la vue, et vous avez une belle vue sur une forêt, quelque part de végétalisé. Il y a des gens en Afrique qui sont, ouais, c'est un terrain, c'est pas encore beaucoup construit. Mais c'est comme ça, là, que c'est toi qui apportes la belle construction. Vous voyez, là c'est pas encore, il n'y a pas beaucoup de construction, il y a presque quoi, il n'y a rien ici. Mais tu vas tellement designer ton truc que les gens qui vont venir vont se dire, je dois construire comme ce qu'a fait l'Optif. Je te jure. Le côté funny, les clients, c'est vraiment une idée. Une, deux, trois maisons, quelque caravane qui fait cabane. Même le patio, je pense que c'est une idée à eux. Ils ont vachement été à Marrakech. Mais les séances de brainstorming, tu les fais à l'agence, dans leur ancienne maison ou dans un café? Vous avez un patio quelque part rempli de lumière pour diffuser la lumière dans la maison. Ça l'utilise souvent quand le patio sert surtout à diffuser la lumière dans les autres endroits de la maison. Et autour de l'agence, ouais. Si tu arrives à bien travailler là-bas avec Ouais. À l'agence et après sur le terrain, il y a des choses qui arrivent aussi. Toi, terrain sur la totalité en fait? Oui, donc caillou noir, que quand même on est vraiment le côté monolithique. C'est une maison qui se démarque dans son environnement. Quand on la voit, on sait que c'est tel architecte qui l'a fait. Ça, on le sent. Vraiment, c'est vraiment un bloc noir. Il y a plusieurs blocs noirs décalés. Donc on monte à l'étage, là on se retrouve avec toute la partie nuit. Oui. On a la même longueur, on a toujours les 14 mètres de baie vitrée. Et donc toutes les pièces principales. Donc ça c'est la partie nuit. Ça c'est où il y a la partie nuit, chambre des filles, chambre des parents, chambre maître et tout ça. Salle de bain, buanderie, salle de bain des parents. Franchement, quand c'est beau, il faut le dire, c'est beau. Le dressing. Qui sont éclairés donc par des fenêtres de toit, puisqu'on ne voulait pas de fenêtres côté rue, pour vraiment préserver l'intimité. Et la chambre parentale là? Ah ouais, alors là c'est décloisonné à fond. Donc c'est ouvert par des fenêtres de toit. Vous voyez, l'architecture c'est la réflexion. Il a dit, tout ça c'est ouvert par des fenêtres de toit, parce qu'on ne voulait pas ouvrir côté rue pour préserver l'intimité. Donc soit tu réfléchis, ok je ne peux pas, ouvrir côté rue c'est fermé. Qu'est-ce que je fais? Il y a d'autres solutions d'apporter la lumière. Je vais chercher la lumière en haut. Au lieu de la chercher à l'horizontale, je vais la capter vers le haut par des puits de lumière. Donc des fenêtres de toit. Comme réflexion, c'est l'architecture. Et ça je suis sûr que c'est une idée.
Je voulais vraiment un esprit comme un hôtel. Salle de bain, toujours je vous dis, quand un vrai architecte vous fait une salle de bain, vous la sentez. C'est une salle de bain qui est scénarisée. Vous voyez déjà le type de l'autre là. Le bain c'est un théâtre. Pour moi le bain c'est un théâtre, la cuisine, faut retenir ce que je dis, hein. Le bain c'est un théâtre, la cuisine c'est une unification de la famille. Et le jardin, faut le considérer comme la 7e pièce de la maison. En général, quand on fait une maison ça comme doit ça, être dans votre tête. Jardin, espace La vue, c'est jardin, le coup du spectacle. parce que c'est la 7e pièce. Les enfants, c'est dans cette pièce-là qu'ils jouent. Ouais, le coup du C'est à spectacle. Tu l'extérieur. m'amènes voir un peu cette vue. Allez. On est bien là, mais bon, faut aller bosser. Allez, je te suis. Donc là, ils sont sur leur terrasse. J'ai l'impression qu'on fait quand même tout ça pour ça, non? Pour ça. Ah ouais, c'est magique. Hein. Pour ça, pour ça. Le petit cadrage. Et il faut imaginer le soleil qui se couche là-bas le soir. Et là, la maison qui est noire qui devient orange. Non, je pense que vous n'avez pas entendu. Je vais remettre un peu, vous allez entendre. Et là, Il dit- la maison qui est noire qui devient orange. La maison qui est noire qui devient orange. Pourquoi? Parce que le soleil se couche là-bas. Pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il a eu étudié avant. Il a étudié le terrain avant. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui peut venir, je suis architecte. Et vraiment, là, Non. C'est pas n'importe qui va venir, je le répète, qui va vous dire je suis architecte. Un vrai architecte. Là, vous entendez un vrai architecte parler. C'est pas n'importe qui va venir qui va vous dire je suis architecte. Je le répète une 3e fois. C'est-à-dire que là, c'est une réflexion. Tu vois, là, il te dit que le soleil va se coucher là, ça va taper sur du noir, ça va donner une teinte orangeâtre. Donc la maison se transforme. La maison n'est plus ce qu'elle était avant. Avant, on se disait, ah, mais cette maison, on la voyait noire, mais pourquoi vers le soir, elle devient un peu plus rosâtre, un peu plus orangeâtre, quelque chose comme ça. Il y a une réflexion derrière. C'est pas sorti de nulle part, tu t'es réveillé, bon, mur, carreau, tac, machin. Non. C'est ça la ville, c'est ça le paysage, c'est ça la beauté, c'est ça l'architecture, c'est ça. ça reflète la lumière du soleil. Donc c'est quand même chouette. Qu'est-ce qui se passe de différent à chaque fois? J'ai compris que c'est une histoire. Vous avez vu vous-même sur l'image, il n'y a pas un montage, c'est la lumière du soleil, le fait que ça se reflète sur ses parois, en effet, bien évidemment, ça se transforme pendant un certain temps de la journée seulement. Mais c'est ce cachet magique là, c'est faire moins, mais faire quelque chose de magique. Ouais. C'est ça. Tu expérimentes les matériaux différemment. J'essaye de changer, de pas faire du béton partout. Alors, même si j'adore le béton, mais j'aime le noir. J'essaie de changer, de personnaliser en fonction des gens. Moi aussi j'aime bien changer, moi j'utilise beaucoup de trucs, je vais importer des trucs maghrébins, ou je vais importer des trucs du Maghreb, du Sahara, de mon cher Rabier, des murs, des trucs comme ça, des petits trucs où j'importe plusieurs cultures, tac, je fais un assemblage, des trucs de l'Inde, quelque chose comme ça, et je te donne un truc artistiquement magnifique. Mais ça, je prends du temps, bien sûr. Franchement, les amis, moi, quand je propose des prix aux clients, quand je te dis paye-moi ceci, parce qu'à la fin, tu auras toujours le bon résultat. Paye. Sinon, tu vas regretter plus tard de ne pas avoir payé et de te retrouver avec un projet nul. Du site aussi. Et à chaque fois, essayer de se renouveler. Parce que certains clients viennent me dire on adore celle-là, on aimerait la même. La mascotte, le pingouin, je sais pas si vous avez remarqué le petit clin d'œil. On va faire la vôtre. Souvent, la période, c'est tu deviens un peu un spécialiste Vous avez vu le vitrage fin, le vitrage très fin. de la belle maison. C'est Ouais, je me suis vraiment réorienté vers ce que j'aime le plus. Et c'est la maison et aller dans tous les détails, jusqu'à l'éclairage, la robinetterie, le volet paysager. Aller vraiment au fond des choses, dessiner le mobilier. Avec un copain, on veut lancer une marque de luminaire. Voilà, tout dessiner. Ouais, dessiner le mobilier, tout ça. Donc ça fait partie de la déco, justement, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est une maison clé en main. Une maison, on y voit tout pour de l'argent, mais voyez, le résultat parle. Au bout des choses. Cherchez pas à être radin pingre pour rien. Hein. C'est ça le problème avec vous. Cherchez pas à être radin pingre pour rien. Ceux qui me disent montre-moi ta maison là, quand je te montrerai ma maison, tu auras envie d'y vivre toute ta vie. Je l'ai pas encore construite parce que je suis un peu en bas dans ce moment, je dois m'installer avant. Mais quand je vais m'installer, tu voudras y vivre toute ta vie. Donc ça sert à rien de me demander ça parce que si je te montre ça, tu voudras venir. un plaisir, Moi aussi. on te suit depuis pas mal d'années. Ouais. J'ai l'impression à chaque fois d'avoir quitté C'est la l'équipe, c'est les vrai. travaux. Vous voyez comment ils ont fait cette ouverture-là. Les travaux, ça parle d'eux-mêmes. Hein. Et après, il y aura il y aura la dalle qui va venir porter ça. Et voilà. Ouais. Hein, d'avoir quitté la veille, ça veut dire toujours. Il n'y a pas de magie. Il n'y a Ouais, pas de clairement. magie. Humilité, puis C'est la passion, construction. quoi, C'est des bons ouvriers qualifiés, des C'est gens la qui patience, savent. quand même. Au-delà du Et talent, voilà, vous faites quelque dans chose. le talent de faire une maison pour des gens, il y a aussi la patience. Ouais, mais il faut la passion Ouais. qui donne tout ça. La tolérance. Ouais. Merci Patrice. Ah, merci La à vous. passion. Donc à la prochaine fois. Là, ça marche avec grand plaisir, on a quelques-unes en chantier là, donc ouais. Ok, super, merci. Donc à très bientôt sur Kansai, j'espère que vous aurez encore... On va faire notre conclusion aussi. Hein, on va faire notre conclusion. Donc, on va s'arrêter là sur la vidéo. C'était une très belle vidéo, une très bonne analyse. J'ai aimé la faire. Vous voyez à quel point je suis assez enthousiaste. Donc, vous avez vu on n'est pas forcément obligé de construire avec du carreau ou bien du carreau mauvais. Vous avez aussi vu le très beau carreau dont je vous ai parlé dans la salle de bain qui était pas mal. Pas mal. Il était vraiment très beau. Et donc, vous avez du béton ciré, vous avez pour le sol, vous avez plusieurs déclinaisons. Vous pouvez faire plein de choses. Et surtout, les espaces verts, c'est des choses que vous devez toujours prendre en compte. Ça, c'est un truc impératif. Pour une note de cette villa, quelle note vous lui attribuez quoi comme note? Moi, je suis très intéressé de savoir ce que vous lui attribuez comme note. Personnellement, je lui donne la note de 7,9 sur 10. Non, allez, c'est bon. Disons 8 sur 10. 8 sur 10. Elle est très belle. Disons 8 sur 10. Même si elle n'est pas écologique comme on le dit, mais il y a des espaces verts. Tout ça, ça contribue aussi à faire ça. Comme je vous ai donné les raisons, hein, ça sert à rien de venir faire du BTC et après venir mettre tout d'aller comme ça. Non. Donc, 8 sur 10. 8 sur 10, c'est une très bonne note pour cette villa. C'est
une villa, c'est un architecte talentueux déjà, je vous ai dit, je l'affectionne beaucoup. Et voilà, c'est ma note à moi. Donc vous, je sais pas quoi, vous avez quoi comme note, quelle note vous donnez à cette villa. Je suis très intéressé par le savoir. Parce que niveau décoration, niveau intérieur, niveau artistique, le noir qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est des goûts et couleurs. Ces clients voulaient justement cette touche-là, donc ils ont foncé dessus, même la cuisine est dans ce sens-là, les espaces sont dans ce sens-là. Mais il a apporté la touche de chaleur avec le parquet en bois, en bois lamellé collé, donc le parquet massif en bois lamellé collé. Donc ça a apporté une touche de chaleur, avec une touche de petite chaleur encore en mettant du béton ciré sur la terrasse qui se prolonge par le séjour avec la piscine. Donc tout ça, toutes ces réflexions-là, le fait que le soleil part là, se couche à l'ouest et que ça éclaire sur le revêtement noir de la maison et que ça donne une tête un peu plus orangeâtre, tout ça, ça contribue à l'œuvre architecturale. C'est pourquoi il vaut la note de 8 sur 10. Pour ceux qui veulent me contacter, si vous avez un projet de construction, vous avez un lien, le premier lien juste en bas, c'est un formulaire dans lequel vous allez me contacter. Vous allez répondre à un certain nombre de questions. Hein. Voilà, c'est des petites questions, au moins 5-10 questions. Ensuite, après, vous validez, vous m'envoyez le formulaire. Ce qui se passe, c'est qu'après, j'ai mon assistante qui vous contacte, elle prend rendez-vous avec vous, elle vous propose une date, elle prend rendez-vous avec vous pour discuter avec moi justement, hein, parce qu'elle me demande mon agenda et elle prend rendez-vous avec vous. Après, moi, je programme un rendez-vous de 15 minutes. Donc, dans ces 15 minutes-là, on va discuter de votre projet, de voir vos besoins. Est-ce que vous avez tel document? Est-ce qu'on peut aller ensemble? Est-ce que c'est viable? Est-ce que vous pouvez justement mener à bout ce projet? Si c'est bon, on part sur un projet, on fait un très beau projet. Pour ceux qui sont architectes, hein, inscrits à l'ordre des architectes, pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du bâtiment, Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, n'hésitez pas à me contacter. On a besoin des gens avec lesquels on va travailler. Donc, les choses marchent plutôt bien. Merci à vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une analyse et une critique encore plus croustillante.